Bonjour à tous. Je redis bonjour après mon mari. Vous êtes prêts à louer le Seigneur ce matin? On est là pour lui. Certes, il y a le vote, mais s'il y a les cultes, c'est pour que l'épouse de Jésus puisse ensemble louer son roi. Et le premier chant qui dit justement la louange, l'adoration et la gloire lui reviennent. Est-ce qu'on peut peut-être se lever pour ce premier chant? C'est une transcription d'un gospel qu'on va prendre en français. La louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. La louange à notre Dieu. On reprend ça? La louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. La louange à notre Dieu. Chante Alléluia. Chante Alléluia à notre roi. Gloire et Alléluia à notre roi. La louange à notre roi. On reprend ce passage. Chante Alléluia. Chante Alléluia à notre roi. Gloire et Alléluia à notre roi. La louange à notre roi. Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit. Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, Dieu mon libérateur. Oui tu es Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, Dieu mon libérateur. Oui tu es, oui On reprend du début la louange. la louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Chante la louange à notre Dieu. Encore la louange à notre Dieu. La louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. La louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre roi. Chante Alléluia à notre roi. Gloire et Alléluia à notre roi. La louange à notre roi. Dieu mon sauveur. Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, Dieu mon libérateur. Oui tu es Dieu, Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, Dieu mon libérateur. Oui tu es, Dernière fois la louange. la louange à notre Dieu, l'adoration à notre Dieu, la louange à notre Dieu. On termine. Chante Alléluia. Chante Alléluia à notre roi. Gloire et Alléluia à notre roi. La louange à notre roi. Amen. La louange lui revient ce matin. Chaque jour de la semaine, chaque jour de notre vie. Toi
Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi on nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, un des petits par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Nous choisissons de te suivre, d'écouter ta voix et de vivre. Et sur nos cœurs nous porterons la gloire de ton nom. Nous venons déposer à tes pieds nos couronnes et toutes nos vies. Jusqu'à la fin, oui, nous
Amen. La terre et les cieux tous proclameront que saint est ton nom. Et gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois, nom qui est au-dessus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Dernière fois, gloire à toi, Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Chantons Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des Nous te disons gloire, Jésus. Tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Tu es le roi des rois. Ton nom est au-dessus de tous les autres noms. Et au nom de Jésus, tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Parce que toute autorité t'a été donnée, parce que tu es souverain. Sois souverain sur nos vies, Jésus. Nous t'aimons de tout notre cœur ce matin. Nous sommes là pour te donner la gloire qui t'est due, qui te revient. Nous sommes là pour te dire que nous t'aimons. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Merci pour ce salut éternel, pour ce si grand prix que tu as payé, Seigneur Jésus. Et gloire à ton nom, et toute la création, nous t'acclamons. Nous disons gloire au nom de Jésus. Élevons ensemble le nom de Jésus ce matin. Il en est digne. Et nous sommes là pour ça ce matin. Nous sommes là pour bénir notre époux. Amen. C'est une joie pour nous d'être dans la maison de notre Seigneur, de notre Roi, de celui qui nous a sauvés, de celui qui a purifié nos péchés, de celui qui est là chaque jour. Je bénis ton nom, mon Père, parce que tu es grand, tu es digne de louange et d'adoration. Tu es le roi, le Seigneur des seigneurs. Nul n'est comme toi, mon Dieu. Tu es au-dessus de tout, au-dessus de tous les rois de la terre. Et nous voulons exprimer toute notre reconnaissance pour toi dans les chants avec nos propres mots. Oh Père éternel, merci parce que tu nous en donnes la possibilité. Nous avons cette liberté de venir vers toi, mon Dieu. Alléluia. For
Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez
pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Seigneur mon Dieu, merci pour ton sang qui a coulé pour nous. Merci pour cette grâce que nous avons de nous approcher de toi. Et ce matin encore, je te bénis de te merci parce que tu as tout accompli. Tu as tout accompli sur la croix, il n'y a rien à rajouter. Merci Seigneur. Amen. Ce matin, tu te dis aussi, je suis chamaillé cette semaine, c'est une parole chamaillée. Je me suis disputé et je ne mérite pas de prendre la Sainte Seine. C'est vrai, personne ne mérite de prendre la Sainte Seine. C'est une grâce, c'est un cadeau. Ne te prive pas ce matin. Dans ton cœur, tu as pris la décision de te réconcilier. Alors, ce matin, je t'invite à ma table, ne te prive pas et prends le pain et le vin. C'est le Seigneur ton Dieu qui t'aime. Je vais prendre quelques instants pour tout devant le Seigneur, pour vous examiner. Et ensuite, vous pouvez vous lever à votre place. Vous savez, vous pouvez vous lever à votre place, vous savez. Nos propres voix, mais ta lumière
milliers, tu nous couvres d'honneur, accusés, nous repartons libres, abandonnés, tu nous donnes une famille. Seigneur Jésus, nous voulons écouter ton conseil ce matin et je te prie de bénir Michel qui nous apportera ta parole, qu'elle puisse, Seigneur, porter du fruit dans nos vies, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, on va passer à la parole de Dieu. Michel Schneider, tu peux venir. Merci pour le service, merci à tous ceux qui sont engagés, qui s'investissent pour que tout fonctionne bien et soit bien organisé. Voilà. Donc la semaine qui vient va être une semaine un petit peu particulière, puisque ça va être la rentrée.
Vous l'avez vu, ici et là, dans les magasins, à la télé, dans les médias, enfin bref, c'est une saison qui reprend pour les uns pour les autres. Même si nous n'allons plus à l'école, nous sommes quand même au rythme d'une société qui est jalonnée, saucissonnée, et donc c'est la rentrée. Et la rentrée, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle saison d'apprentissage. Et je voudrais peut-être ce matin nous interpeller un petit peu ensemble sur la notion de la rentrée, la notion de l'apprentissage. La rentrée, c'est une saison dans laquelle beaucoup se préparent à apprendre. Et je pense qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que d'apprendre et se coucher le soir en se disant « Tiens, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui ?» Ça, c'est un grand bonheur. Je ne sais pas si vous vivez les choses un peu comme moi, mais moi j'aime apprendre. Et depuis que quelques années nous avons déménagé avec mon épouse, je suis entouré de voisins qui m'apprennent plein de choses. Moi je leur apprends des choses aussi, mais j'ai appris énormément ces derniers temps au travers de mes voisins. Et en tant que chrétiens, bien nous sommes tous à l'école de Dieu. Et nous sommes tous perpétuellement en apprentissage. Et quand on vient au culte, c'est aussi un moment, bien sûr on vient pour le Seigneur, on vient pour le louer, on vient pour la communion fraternelle, mais quand en repartant, quelqu'un l'a dit dans sa prière tout à l'heure, ou dans une parole prophétique, quand on va repartir, on aura appris quelque chose. Et dans le culte, on vient pour nourrir son âme, pour nourrir son cœur aussi, mais aussi pour nourrir un peu sa tête. Vous ne pensez pas? Moi, je ne veux pas repartir plus bête, mais je veux revenir un peu plus intelligent. N'est-ce pas? Donc, en tant que chrétiens, nous sommes tous à l'école de Dieu et nous sommes tous sur le chemin des écoliers. Nous sommes tous en formation, nous sommes tous en devenir pour une finalité qui est celle-ci, de ressembler à Jésus. Philippiens chapitre 2 au verset 3. C'est un texte qui va nous servir de tremplin et de support. Philippiens chapitre 2 verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts ou ses propres qualités, regarde aussi ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Un disciple de Jésus, c'est un apprenant. Il est continuellement en train d'apprendre. Albert Einstein a dit « Dès que tu cesses d'apprendre, tu commences à mourir. » Et nous, on n'a pas envie de mourir, on a envie de vivre. Et Dieu a beaucoup de leçons à nous enseigner, c'est d'ailleurs l'un des rôles de la Bible. Pensez à 2 Timothée chapitre 3 verset 16, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Alors on va saisir l'occasion de cette rentrée pour vivre ensemble une nouvelle saison d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir apprendre? Le Seigneur le sait, mais nous faut être prêts à apprendre. Jésus dit dans Matthieu 11, verset 29, « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Et moi je pense qu'une des clés pour apprendre, c'est certainement l'humilité. C'est l'humilité. C'est dire, bon, je ne sais pas tout, bien, je me mets à disposition de ceux, de celles qui sont autour de moi, de mon environnement, mon entourage, pour apprendre. Un journaliste a demandé récemment à une petite fille, « Tu es contente de retourner à l'école ?» Et la petite fille lui répond, « Oui, parce que j'aime ma maîtresse et j'aime être avec elle. » Ah, c'est pas beau ça? Et je trouve que l'amour est un excellent stimulant pour apprendre. L'amour pour l'enseignant stimule la volonté d'apprendre et
la relation entre l'enseignant et l'enseigné est quelque chose de déterminant. Et nous avons le meilleur des enseignants, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et on sait qu'il nous aime, et il nous l'a encore dit ce matin, et nous sachant aimer, mais on veut se mettre à son écoute et à son apprentissage, et se mettre à son écoute, ça veut dire aussi obéir à ce qu'il nous dira. Côté enseignant, on a le meilleur, et côté enseigné, en chacun de nous, il y a quand même une espèce de combat intérieur pour apprendre. Si vous dites oui de la tête, comme plusieurs, oui, on est là pour apprendre, mais quand même, il faut reconnaître que ce n'est pas aussi simple que cela. Pas aussi facile. On est parfois comme des... moi j'ai eu quelquefois un carnet, un bulletin, où les collègues, quand j'étais au lycée, croient des remarques des profs, c'est très important. Et les remarques des profs sont parfois plus importantes que les notes elles-mêmes. Croire, savoir. Il y a un autre élève avait dans ses remarques fait des efforts, point de suspension, pour se rapprocher du radiateur. C'est en hiver. On a parfois du mal à apprendre. Et ce qui est parfois un obstacle majeur dans notre vie, c'est notre ego. Notre ego. L'ego en latin, moi, je. C'est la représentation qu'on a de soi-même. L'ego, c'est quand tu reçois une photo de groupe et de suite, tu regardes comment tu te trouves. L'ego, c'est la partie humaine de l'homme qui s'oblige à tout ramener à lui-même. Et l'ego, il est trompeur. Ce n'est pas ce que je suis, mais c'est ce que je crois être. C'est pour ça qu'il est trompeur, il est menteur. Parce qu'il te fait te présenter sous le meilleur jour. C'est tout le rôle des réseaux sociaux. On est dans l'apparence, on est dans le paraître. On est dans un monde de l'emballage, où l'emballage est plus important que le contenu. Alors je vais lentement pour que nous puissions apprendre quelque chose tous ensemble ce matin. L'ego déforme la réalité. Il tend à faire de moi quelqu'un que je ne suis pas. Pour me conformer à l'image que je veux donner. On dit parfois d'une personne qu'elle a un ego démesuré ou surdimensionné. Ça veut tout dire, hein? Quelquefois. Et le pire, c'est que l'ego est un voleur. Voleur de paix, voleur de joie, voleur d'amour. Et il est en mesure de voler ce que Dieu voudrait faire dans notre vie. Le trompettiste de jazz, Wynton Marsalis, dira « Pour devenir un grand musicien, mettez votre ego de côté, car l'humilité engendre l'apprentissage et repousse l'arrogance qui vous met des œillères. » On a bien dit, hein? Mais la Bible est encore beaucoup plus directe. Elle dit dans Jacques au chapitre 4, verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Ah, Dieu ne tourne pas autour du pot, hein. Il va direct, et avec lui, on comprend où il veut nous emmener. On comprend où il veut nous emmener. Mes amis, je crois que c'est important de ne pas nous laisser diriger par notre ego. Parce qu'il est à l'origine de bien des problèmes dans notre société, dans les couples, dans les familles, dans les relations, au travail, dans les quartiers, dans les villages, mais aussi dans la vie de l'Église. L'ego nourrit parfois un sentiment de supériorité. Et certaines personnes arrivent à se vanter alors qu'elles n'ont encore rien accompli. C'est incroyable, hein? Et leur ego les fait parler et les rend prétentieux. Alors on a un exemple frappant, on va illustrer cela avec quelques histoires de la Bible. C'est le cas par exemple pour Joseph dans l'Ancien Testament. Le jeune Joseph avait un problème d'ego qui,
d'ailleurs, a été amplifié par son père. Les préférences dans les familles, quelquefois, ça fait du tort. Et a été amplifié par son père, et on le voit par exemple dans Genèse au chapitre 37, verset 3, Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. À cette époque, les vêtements de couleur étaient portés par des gens riches. Et Joseph se présente au milieu des bergers et au milieu de ses frères. Ce sont des gens très très simples. Et il n'a encore rien produit, aucun bilan, aucun CV à présenter. Et il parade au milieu de ses frères, au milieu des bergers, en frimant bien sûr avec sa tenue. Et lorsqu'il est devant ses frères, il va leur dire « Dieu m'a montré que vous allez vous prosterner devant moi. » C'est incroyable ça. Et moi, M majuscule O-I, je serai votre chef. Alors c'est moi qui souligne les choses, c'est pas écrit comme ça dans la Bible, mais on peut penser que. Et je pense que son ego l'a entraîné dans toute une série de problèmes. Et il a eu droit à des cours particuliers, un apprentissage de la part du Seigneur, qui l'a emmené dans bien des péripéties. Et frères et sœurs, ce que nous n'apprenons pas par la douceur, souvent, nous l'apprenons dans la douleur. Est-ce que je répète? Est-ce que je parle à quelqu'un là ce matin? Ce que nous n'apprenons pas par la douceur, souvent, nous l'apprenons dans la douleur. Il a été conduit jusqu'en prison. Je ne sais pas si vous avez vu ce dessin animé qui est très très marquant. Prince d'Égypte, je crois. Hein, Prince d'Égypte, toi qui es encore avec le dessin animé, là, voilà. Hein? On voit Joseph en prison, et puis il y a une graine qui, au moment où il rentre en prison, il y a une graine qui tombe par terre, dans le sol, et au fur et à mesure du déroulement du film, on voit cette plante qui pousse, qui arrive à maturité, et lorsque cette plante est à maturité, il sort de prison. C'est une belle image pour montrer ce que dans la prison, Joseph a vécu, comment il a vécu le pardon, comment il a été enseigné. Il s'est passé plein de choses, la Bible ne nous le dit pas, mais quand il sort, c'est un autre homme. C'est un autre homme. Et à la fin, lorsqu'il est devant les frères, qui lui demandent pardon, il dira, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, c'est Dieu. J'avais besoin de cette leçon, j'avais besoin de passer par là, j'avais besoin de vivre ces choses pour devenir l'homme que Dieu voulait que je sois et pour arriver à être à la tête quand même d'un pays. S'il vous plaît, l'Égypte, à cette époque-là, avec Pharaon, c'était pas rien, c'était quelque chose. Il n'est pas venu comme ça du jour au lendemain, d'un seul, mais il y a eu un travail intérieur dans sa vie qui l'a amené jusque-là. Alors cette histoire nous parle à tous, c'est une leçon importante, elle nous dit, faites attention, faisons attention, ne laissons pas notre ego diriger notre vie. Il est allé en prison avec cet ego démesuré, et il en est sorti par le chemin de l'humilité, et c'est l'humilité qui l'a rendu apte à accomplir la volonté de Dieu. L'ego nous empêche d'être nous-mêmes, de dévoiler notre véritable identité. Mais bonne nouvelle, on n'a pas besoin de prouver à Dieu quoi que ce soit. Il nous aime tel que nous sommes et il veut nous transformer à l'image de Christ. Notre ego nous empêche aussi de recevoir les conseils des autres et il nous empêche d'être enseignables. On a un autre exemple ici avec Nicodème dans la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, qui montre combien l'humilité est importante pour apprendre. Jean au chapitre 3, verset 1er. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant, envoyé par Dieu, car personne ne peut faire les signes miraculeux que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. »
Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, Nicodème est un leader religieux, un pharisien, un érudit, un savant, un expert de la loi juive, et les religieux autour de lui ne voulaient pas entendre les discours de Jésus. Alors, influencés certainement par leur ego, ils étaient animés d'un esprit de supériorité. Nous sommes les docteurs de la loi, mais ce Jésus, on ne sait pas trop qui il est, on ne va pas l'écouter. Et du coup, ils se sont fermés et braqués, alors que Nicodème, lui, il est différent. Il s'approche de Jésus avec humilité, alors qu'il enseigne lui-même les autres, il quitte sa posture de sachant pour prendre une posture d'apprenant. Ça parle aux enseignants, ça. De sachant et d'apprenant. Il y a quelques années, on a accueilli à l'EPI un pasteur, un théologien, dans le monde francophone, un grand théologien, Gaëtan Brassard. Et la première chose qu'il m'a dit lorsque je l'ai accueilli, il a dit, Michel, je viens pour apprendre. Je lui ai dit, écoute, c'est toi qui enseignes, je viens pour apprendre. Et le premier message qu'il a donné à l'église, il a dit à l'église, il a salué l'église, il a dit, frères et sœurs, je suis venu pour apprendre. Et il nous a bombardé de questions. Bombardé de questions. Michel, comment tu fais ci, comment tu fais ça, comment vous dirigez, comment vous conduisez, comment vous travaillez en équipe. Il nous a bombardé de questions. Parce qu'il était venu pour apprendre. Et, à contrario, le contraire, l'ego, lui, il a toutes sortes de recettes et toutes sortes de réponses toutes faites. L'humilité pose des questions afin d'apprendre. Quelqu'un dit un jour, tout homme que je rencontre m'est supérieur en quelque chose. Dans le monde sportif, Franck Shamrock, un boxeur, a dit, pour progresser, chaque combattant a besoin d'un adversaire meilleur que lui afin d'apprendre de lui. Ah, il y a des leçons qu'on peut apprendre de gauche et de droite dans la musique, dans le sport, dans tous les domaines possibles et qui peuvent nous faire progresser afin d'être meilleurs. Parce que, en fin de compte, même le culte, c'est cela. À la fin d'un culte, moi j'ai envie d'être un meilleur citoyen, j'ai envie d'être un meilleur mari, j'ai envie d'être un meilleur collègue, un meilleur voisin. Non? Pardon? Ben oui. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, vous vous réunissez, mais c'est pas pour devenir meilleur. Donc ça montre quelque part que le rassemblement était destiné à s'améliorer, à devenir meilleur. Hein? Les amis, nous ne savons pas tout. Nous avons besoin les uns des autres pour apprendre ce que nous ne savons pas. Les jeunes ont besoin des vieux, de ceux qui sont jeunes un peu plus longtemps. Les élèves ont besoin des profs, mais les profs ont besoin aussi des élèves. Les bénévoles peuvent apprendre des professionnels, et les professionnels peuvent apprendre des bénévoles. Et quelquefois, les bénévoles travaillent mieux que les professionnels. C'est mon expérience. Hein. J'ai visité des églises où il y avait, dans des grosses églises, où il y avait plusieurs restaurants, et ceux qui travaillaient dans ces restaurants, les cuisiniers, étaient des bénévoles. Dans la semaine, ils travaillaient en tant que professionnels, et le dimanche, pour servir l'église, ils travaillaient. Et quand je les ai vus travailler, servir, je me dis, mais wow, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oh ben je suis cuisinier. Et le dimanche, je me dis, oui, mais là, je sers mes frères et sœurs, mes amis. Je le fais vraiment en sachant, connaissance de cause. C'est beau. Jésus était enseignable.
Luc chapitre 2, 52, Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce. Hébreux 5 nous dit, bien qu'étant fils, Jésus a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Jésus a accepté de souffrir au travers des épreuves pour accomplir la volonté de Dieu et devenir pour nous l'auteur d'un salut éternel. Ça nous dépasse. Il était enseignable. Et lorsque nous sommes enseignables, Dieu seul sait jusqu'où il peut nous emmener. Alors, notre ego, pour revenir à lui, il nous ment, il peut nous conduire dans un monde imaginaire qui est fait de soupçons, de suspicions, de procès d'intention. C'est l'histoire du roi Saül. Là aussi, on a un exemple frappant. 1 Samuel 18, verset 7, David revient. Vous savez que David était souvent sur les champs de bataille, c'était un guerrier, un général, et il revenait toujours vainqueur. Parce que Dieu était avec lui, il s'était conduit comme cela. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, pourquoi la violence, etc. C'est compliqué. Mais toujours est-il que David a été un instrument pour le peuple d'Israël, pour le conduire dans la victoire. Et, revenant de victoire, 1 Samuel 18, verset 7, les femmes chantaient et se répondaient les unes aux autres. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Oh là là! Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Ça sonnait comme un coup de poignard pour le roi Saül. Pourquoi? Parce qu'il avait un ego surdimensionné. Son ego a conduit le roi Saül jusqu'à devenir paranoïaque. Il a eu une méfiance exagérée des autres et surtout de David. Une sensation de menace permanente, un sentiment de persécution. Et il voyait David comme une menace. Alors que David n'aurait jamais fait de mal à Saül, il était bien trop loyal pour cela. Et Saül s'est laissé emporter par son ego. Il s'est imaginé que David allait prendre son trône. Voilà jusqu'où ça peut aller. Et il a paniqué. Et la réalité, c'est que Jonathan, qui est le fils de Saül, était bien plus concerné en tant que successeur de son père. Mais Jonathan a fait le choix de l'humilité. Pour Jonathan, c'était pas très important. Lui était quand même prince, c'était un héros, c'était un chef militaire, mais il savait rester à sa place. Il ne s'est pas laissé dominer par son ego au point de penser qu'il était supérieur et que David allait prendre sa place. L'ego peut parfois se déguiser en humilité. C'est très subtil, hein? Très subtil. En apparence, on pourrait penser que c'est de l'humilité, mais en réalité, ce n'est que de l'ego déguisé. Si vous voulez imposer vos idées, dominer les autres, avoir toujours raison, eh bien, ça peut être parfois compliqué. L'humilité, c'est une question de cœur, c'est une question d'attitude, de disposition intérieure, c'est un état d'esprit. Et les gens qui sont humbles considèrent les autres comme supérieurs, comme une source d'inspiration. Ils sont à l'écoute dans le but d'apprendre. Et dans ce domaine, eh bien, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Maintenant, tu ne peux pas devenir meilleur si tu crois que tu es le meilleur. Et tu ne peux pas apprendre ce que tu crois déjà savoir. Alors, oui, l'ego provoque des problèmes, parce qu'il cherche à se défendre, à se justifier, à avoir raison. Et mon conseil ce matin pour nous tous, lâchons prise. Lâchons prise. Jésus est notre meilleur exemple. Il est arrêté, il est présenté à Ponce Pilate, il aurait très bien pu se défendre. Il le dira à un moment donné. Vous ne pensez pas que Dieu avait mis à disposition une légion d'anges pour balayer tout cela et détruire tout le monde? Il aurait pu impressionner tout le monde. Il ne l'a pas fait. Il a gardé le silence devant ses accusateurs et devant la justice. Il a choisi le chemin de l'humilité pour accomplir
la volonté de Dieu. L'ego a tendance à nous faire sortir du plan de Dieu et à nous amener hors du cadre qui nous est fixé. C'est ce que dit Paul aux Corinthiens. Quant à nous, nous restons seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a attribué. Nous ne dépassons pas nos limites, c'est 2 Corinthiens 10. Et Dieu a confié un cadre, un champ d'action à chacun d'entre nous. Nous avons une sphère de rayonnement d'activité, mais il arrive, et ça c'est toujours très subtil, il arrive qu'en pleine activité, ton ego te dise « Regarde ce que font les autres, c'est tellement mieux, tu pourrais faire comme lui, tu pourrais faire comme elle, toi ce que tu fais, regarde, ah !» Et ainsi tu t'éloignes du chemin de Dieu pour toi. Et on peut être vigilant dans ce domaine pour ne pas nous laisser dominer par notre ego. Restons dans ce que Dieu nous a fixé comme cadre. Et notre ego peut aller même jusqu'à nous comparer les uns aux autres, ou être dans la compétition. C'est ce que l'apôtre Paul appelle l'esprit de rivalité. Et puis, je termine par ce dernière image, ce dernier exemple biblique, c'est que l'ego peut nous faire expérimenter comme un manque, comme un besoin de plus, une insatisfaction, une frustration. C'est l'histoire du fils prodigue qui est pour moi une très belle illustration de ce phénomène. Luc au chapitre 15, verset 17. Il se mit à réfléchir. Quand il est loin de la famille, loin du pays, il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père, je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » En fait, ici, le fils prodigue a vécu comme une crise d'ego. Et quand l'ego régit ta vie, tu oublies tout le bien que les autres ont fait pour toi. Il s'en est pas souvenu. Tu oublies que si tu es en réussite, si tu as du succès, c'est que d'autres personnes aussi y ont contribué. La réussite, pour moi, elle est toujours collective. Toujours. Toujours. Nous la devons à nos parents, à nos familles, à nos enseignants, à nos animateurs, nos référents, nos amis, bref, nos collègues, tout un entourage autour de nous que Dieu a placé là pour nous aider à grandir dans notre vie. Tout un entourage qui a jalonné notre parcours, notre route, jusqu'à ce jour. Et cela devrait susciter un peu d'humilité et un peu de reconnaissance. Le fils prodigue est parti à la recherche de plus. Il voulait plus, il était frustré. Il a fait l'expérience d'un manque et son ego lui a fait croire que l'herbe était plus verte ailleurs. Vous connaissez, ces gens qui pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. Eh bien, bonne nouvelle ce matin, l'herbe est verte là où tu l'arroses. Amen. Elle n'est pas plus verte ailleurs. Elle est verte là où on l'arrose. Entraîné par son ego, il termine son parcours chez les cochons. Eh bien, tout un message, tout perdu. Mais au lieu de laisser cet ego poursuivre ses ravages, il entre en lui-même. Et ça, c'est une belle expression. Et peut-être que le Seigneur nous appelle ce matin à entrer en nous-mêmes. À faire ce constat, oui, chez mon père, il y avait ceci, il y avait cela. J'ai oublié d'où je venais. J'ai oublié tous ceux qui ont contribué à ma réussite, à mon succès. Je rentre en moi-même. Et je fais le bilan et je me dis, c'est pas glorieux, je veux changer. Et comme dit ma petite fille Laurinette, elle dit, papy, il faut décider de décider. À un moment donné, il faut prendre une décision. Il faut décider de décider. Elle parle par expérience. Ce matin, décidons de prendre une décision. Il a pris cette décision, il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Et il a pris la route de l'humilité. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qu'il n'a pas su apprendre par la douceur, eh bien, il l'a appris par la voie de la douleur.
Et arrivé chez son père, il dira, c'est de ma faute, je me suis fourvoyé, je me suis trompé, j'ai péché. Son père n'a même pas laissé continuer. Il a vu sa sincérité et il a vu son état de cœur. Il lui a pardonné et ensemble ils ont fait la fête. C'est une forte réunion là de famille. Son ego l'a éloigné de son père et l'a conduit à sa perte, mais l'humilité a sauvé sa vie et son avenir. Alors, j'ai envie de nous dire aujourd'hui, c'est une nouvelle saison, c'est la rentrée, c'est des moments d'effervescence pour les élèves, certainement, qui vont retrouver les copains, les amis, etc. C'est un moment d'angoisse pour les profs, les instits. Eh oui, je parlais avec une prof cette semaine, elle me disait, voilà, j'ai de l'appréhension au premier contact avec les élèves, pour les profs, pour les enseignants, pour les instits. Le dimanche soir, c'est toujours un moment difficile parce que il y a quelque chose comme une boule avant de rencontrer lundi les élèves. C'est une nouvelle saison, un nouveau départ. Ne laissons pas notre ego nous mentir, faisons le choix de l'humilité. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous choisissons aujourd'hui le chemin de l'humilité. Nous voulons être prêts à une nouvelle saison, prêts pour apprendre. Merci parce que tu n'en as pas fini avec nous, mais nous non plus, nous n'en avons pas fini d'apprendre. Et chaque jour qui passe, nous pourrons apprendre de nouvelles choses avec toi. Sachant que le but ultime, c'est que nous te ressemblions à toi, être semblable à Jésus. Tu es notre modèle, mais tu es aussi notre enseignant. Tu nous aimes, tu corriges, parfois tu nous reprends, parfois ça fait mal, mais c'est toujours pour notre bien. Te remercions pour toi, pour ta parole aussi qui nous enseigne, te remercions pour le Saint-Esprit qui nous convainc, parfois de péché, de justice, de jugement, mais qui nous attire toujours vers toi, qui nous tire vers le haut, mais qui nous fait grandir. Merci aussi pour l'Église, pour les frères et sœurs qui nous apportent beaucoup. Nous ne serions pas ce que nous sommes s'il n'y avait pas autour de nous tout un entourage pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous parler, pour être aussi des modèles et des exemples. Bénis ton Église aujourd'hui. Bénis, Seigneur, cette nouvelle saison. Bénis tout particulièrement aussi les enfants, les ados, les jeunes qui vont reprendre la semaine qui vient maintenant, le chemin de l'école, du collège, du lycée, de l'université aussi. Eh bien, bénis, Seigneur, toute cette jeunesse. Et bénis aussi les parents, bénis les familles, bénis les aînés, les grands-parents. Nous qui sommes là pour accompagner les uns et les autres, accorde-nous toute ta sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci au Seigneur. Je suis particulièrement reconnaissant au Seigneur pour ce message parce que ça fait longtemps que je prie le Seigneur pour qu'il parle au cœur des femmes, en particulier des épouses. Si là tu te dis qu'est-ce qu'il a raison, c'est que avec moi tu as peut-être un problème d'ego. Voilà, merci Michel pour ce partage. Que le Seigneur puisse nous le faire ruminer encore quelques moments et que nous puissions réfléchir à l'impact pour nos vies, l'impact pour le rayonnement de nos vies autour de nous, etc. Parce que c'est vraiment important. C'est la base, après, de ce que le Seigneur peut construire dans nos vies. Amen. Alors, les annonces, juste avant l'Assemblée Générale, juste avant les votes. Ensuite, vous pourrez aller voter, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc mardi soir à 20h15, nous avons comme tous les mardis notre réunion de prière. Vous recevrez mardi dans la journée normalement aussi les questions pour l'étude biblique qui aura lieu le mardi en 8. Donc vous recevrez ça par mail normalement, mardi qui vient. Samedi à 15h, notez bien 15h, les pré-ados, les ados de 10 à 15 ans, nous reprenons, c'est la rentrée on l'a entendu, on reprend nos activités ensemble un samedi sur deux. Donc ce samedi sorti à l'Acrobranche de Brumat, départ d'ici à 15h jusqu'à 21h avec un temps spirituel derrière, etc. Voilà, merci aux parents, peut-être juste de me confirmer la présence des enfants pour la réservation encore. Ok ?
Ok. Je vais afficher le planning des activités d'ados pour les pré-ados, pour les ados. Il est fait, il faut juste l'afficher. Ça viendra vite. D'accord? Dimanche, nous avons culte à 10h, comme aujourd'hui. Et vous êtes vraiment les bienvenus. Il y a quelques personnes de passage, que Dieu vous bénisse. On vous voit, on vous reconnaît, que Dieu vous bénisse. Il y en a certains qu'on ne connaît pas, pareil, Dieu vous bénisse. Et puis si un jour vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à repasser nous visiter, ça nous fera plaisir. Un peu plus loin, rapidement, 3 annonces encore. Dimanche, le 17 septembre, c'est un peu plus loin, nous aurons un culte un peu spécial mission, puisque la famille d'Aiglon, qui est missionnaire à Mango, c'est au Togo, sera présente avec nous pour nous faire part de ce qu'ils vivent là-bas, le 17 septembre. Encore un peu plus loin, notez-le peut-être dans vos agendas, samedi 23 septembre, une journée un peu spéciale, à partir de 14h jusqu'à 21h30, 22h, on verra. On commence avec une petite randonnée. Il faudra mettre les chaussures de rando, les baskets, tu vois. Voilà. Repas tiré du sac et ensuite le soir présentation autour du livre Sur les épaules du Créateur de Benjamin Gabel. Donc une journée un peu spéciale sur les épaules du Créateur, donc samedi 23. Vous le notez, on en reparlera, une affiche vous sera communiquée sur le groupe de l'église. Et puis je termine avec cette annonce, dimanche 24, nous aurons un culte spécial rentrée où nous partagerons autour des différents services dans l'église et où ce sera aussi l'occasion à chacun des membres de l'église de choisir de s'engager ou de se retirer d'un service, voilà, en toute liberté, mais avec toutes les informations qui seront données aussi ce jour-là. Voilà, donc tous les membres de l'église pourront se positionner aussi, il y aura un petit message autour du service chrétien, qu'est-ce que c'est, quelle est la valeur et quel est l'engagement derrière. On s'engage ici en général dans cette église pour la durée d'1 année, et tous les ans à la réunion de rentrée, on fait le choix de continuer, de changer, d'arrêter, peu importe. D'accord? Ce sera le 24 septembre.